Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour à toi qui nous écoute nouvellement. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de partager avec vous une très courte exhortation qui te bénira et qui me bénira par la grâce de Dieu. Cette exhortation nous est tirée du livre de Matthieu au chapitre 25. Je lis du verset 1er au verset 10 au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est une histoire de la Bible qui interpelle plus d'une personne, qui t'interpelle et qui m'interpelle. Les Écritures, mon frère, ma soeur, sont là pour redresser toi et moi, chrétiens, enfants de Dieu. Ici, la parole de Dieu est adressée à ceux-là que Dieu a mis à part, ceux-là que Dieu veut sauver, ceux-là que Dieu veut rencontrer. La Bible nous dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ici, mon frère, ma soeur, ce que tu dois savoir, ce que je dois comprendre, c'est que Dieu nous parle des vierges. Pourquoi? C'est la vierge qui est illustrée dans ce passage. Ici, la Bible nous parle des vierges pour nous dire que celles-là qui iront à la rencontre de l'époux, c'est celles-là qui se sont abstenues, c'est celles-là qui se sont maintenues de tout ce qui est impureté, tout ce qui est péché, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ici, on peut dire que les vierges sont des femmes dignes de rencontrer l'époux. Les vierges sont des femmes attendues pour le mariage. Les vierges sont des femmes que tout homme a besoin de rencontrer, que tout homme a besoin d'avoir comme épouse. La Bible nous parle ici que le royaume des cieux sera semblable à cela, à 10 vierges. En d'autres termes, toi et moi qui attendons la venue du Fils de l'homme, nous devons être comme des vierges, des femmes qui se sont abstenues du péché, des femmes, des épouses qui se sont abstenues de l'impudicité, de l'adultère, de tout ce qui peut nous souiller, de tout ce qui peut nous mettre à nous disqualifier. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle ici de 10 vierges. Au verset 2, la Bible dit: 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ici, la Bible veut déjà nous montrer la différence qu'il y avait entre les 10 vierges, la différence qu'il y a entre nous, enfants de Dieu. Parce que ici, lorsqu'on parle des vierges, on parle des enfants de Dieu. Ceux-là qui ont choisi pour époux Jésus-Christ. Ceux-là qui ont quitté l'adultère avec l'inceste. Ceux-là qui ont quitté les maris de ce monde, l'impudicité de ce monde. Ceux-là qui ont quitté les faussetés de ce monde et qui se sont maintenus
pour rencontrer le véritable époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible nous dit que 5 d'entre elles, bien que vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Au verset 3, la Bible dit, les folles, en prenant le lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, en prenant le lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous devons comprendre. Lorsque Dieu nous parle de lampe, la Bible déclare dans le livre de Psaume 110, dans le livre de Psaume 119, au verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Toi et moi, nous devons savoir, ici, lorsqu'on parle de lampe, on parle ici de la parole de Dieu. La Bible est en train de dire ici que les vierges qui étaient sélectionnées pour les noces avec l'époux qui est Jésus ont pris le lampe. Mais la différence entre les 10 vierges, c'est que les folles, en prenant le lampe, n'ont pas pris de l'huile, alors que les sages, en prenant le lampe, ont pris de l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est ce qui maintient la lampe allumée. L'huile, c'est ce qui maintient la flamme. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 4, la Bible nous dit, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ici, les sages se sont préparés. Non seulement elles avaient de l'huile dans les lampes, mais elles ont aussi pris des vases où elles ont réservé de l'huile au cas où la lampe s'éteint. Elles prendront encore de l'huile dans les vases pour remplir les lampes, pour maintenir la lampe allumée, pour maintenir la flamme. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 5 nous dit, comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Mon frère, ma soeur, ici, la Bible nous dit, comme l'époux tardait, toutes les 10 vierges s'endormirent. Alors qu'elles s'endormirent, bien-aimés dans le Seigneur, les lampes continuaient à être allumées, mais la Bible déclare au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le verset 7 dit, alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Bien aimé dans le Seigneur ici, alors que les folles et les vierges et les sages étaient endormis, parce que l'époux tardait à venir, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, il y a une voix qui a crié pour dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les 10 vierges se sont réveillées et ont commencé à préparer leurs lampes, à préparer, bien aimé, la rencontre avec l'époux. Mais seulement, il arrive que pendant qu'elles se préparent, les folles, leurs lampes étaient en train de s'éteindre. Alors qu'elles n'avaient pas préparé de l'huile pour maintenir la lampe. Au cas où la lampe s'éteindra, bien aimé, elles n'ont pas préparé, bien aimé, l'huile qu'elles devaient remettre dans la lampe pour maintenir la lampe allumée. La Bible déclare, c'est alors, au verset 9, la Bible dit, au verset 8 d'abord, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mon frère, ma soeur, alors que l'époux était déjà là, alors que les 10 vierges ont entendu cette voix qui disait, l'époux est là, allez à sa rencontre, elles ont préparé le lampe et les folles ont remarqué que le lampe s'éteigne. Et c'est alors qu'elles disent aux sages, donnez-nous de votre huile pour que nous remplissions aussi nos lampes, pour que nous ayons de la lumière, pour que nous soyons éclairés. C'est alors que les sages ont répondu aux folles, non, notre huile ne nous suffit même pas à nous-mêmes. Notre huile ne suffira pas pour nous et pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, et les sages ont dit, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible dit que c'est au milieu de la nuit qu'on cria,
l'époux allait à sa rencontre. Bien maintenant le Seigneur, toi et moi nous devons savoir, l'époux, lorsqu'on parle du milieu de la nuit, ici on est en train de te dire, on est en train de me dire que l'époux viendra à l'heure où nous ne nous attendons pas. À l'heure où toi et moi, nous n'avons plus la capacité de faire quelque chose. Le milieu de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les sages envoient ici les folles aller acheter de l'huile, bien aimé, quel est ce vendeur qui restera au milieu de la nuit dans sa boutique? Quel est celui-là qui va attendre des gens venir acheter de l'huile à 3 heures de la nuit? Bien aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur est en train de nous montrer comment les folles n'ont pas préparé leur lampe, bien que le Seigneur tardait à venir, elles n'ont pas préparé leur lampe. Cette parole, bien aimée dans le Seigneur, interpelle toi et moi ce soir de la manière dont nous préparons nos lampes lorsque nous entendons que Jésus-Christ est à la porte. Nous parlons tous les jours de l'avènement du Fils de l'homme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ta vie, lorsqu'on regarde ma vie, est-ce que ta lampe est non seulement allumée, mais est-ce que tu as de l'huile au cas où la lampe s'éteindra au milieu de la nuit? Mon frère, ma soeur, cette parole t'interpelle, cette parole m'interpelle. Les sages ont dit, allez acheter aussi, allez acheter votre huile. Bien aimé dans le Seigneur, qui te vendra de l'huile à 3 heures de la nuit? Dans la situation que tu vis, Dieu te demande de maintenir ta lampe allumée. Parce qu'il y aura un temps où quand tu vas te réveiller dans la nuit, même lorsque tu chercheras à appeler l'homme de Dieu, il n'aura pas le temps. Parce qu'au milieu de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut te recevoir. Personne ne peut te vendre son huile. Mon frère, ma soeur, comment maintiens-tu ta lampe? Mon frère, ma soeur, je te pose la question et je me pose la question à moi-même. Es-tu de ces vierges qui sont folles ou es-tu des vierges là qui sont sages? Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur m'interpelle. La Bible déclare par la suite au verset 9, les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir une chose. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est là. La Bible nous dit, il tardait. Pendant tout le temps que nous avons passé, le Seigneur tardait. Il tardait pourquoi? Il tardait parce qu'il voulait que les folles prennent conscience qu'elles n'ont pas de l'huile. Il tardait parce qu'il voulait que toi et moi nous prenions conscience que pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, pendant que nous sommes en train d'accepter le Seigneur, nous devons non seulement avoir nos lampes, mais maintenir nos lampes allumées. Non seulement nous devons maintenir nos lampes allumées, mais nous devons aussi avoir de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est ce qui maintient la flamme. L'huile, c'est la méditation de la parole de Dieu. L'huile, c'est la repentance. L'huile, bien aimé dans le Seigneur, c'est chercher le Seigneur. Sans l'huile, bien-aimé, la lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Sans l'huile, tu chercheras un vendeur d'huile au milieu de la nuit. Personne ne te recevra parce qu'il n'y a pas de boutique ouverte à 3 heures de la nuit. Mon frère, ma soeur, cette parole est adressée à toi, cette parole est adressée à moi. Le Seigneur est en train de t'interpeller par l'histoire des vierges. Dieu est en train de nous montrer pourquoi il tarde. Il tarde parce qu'il veut que tu prennes conscience que tu n'as pas de l'huile dans des vases. Il veut que tu prennes conscience que tu n'as pas préparé ta lampe comme il se doit. Il veut que tu prennes conscience que bientôt ta lampe s'éteindra. Mon frère, ma soeur, ici, la Bible déclare que les sages sont entrés dans la maison de noces. Mon frère, ma soeur, mais ce qui est encore plus grave, elles ne sont pas entrées et la porte, bien-aimée, est restée ouverte pour attendre les autres. La Bible déclare que lorsque les saints sages sont entrés, celles qui avaient maintenu leur lampe allumée, la Bible déclare que la porte fut fermée.
Oh mon frère, ma soeur, cette parole me révolte. La Bible déclare, la porte fut fermée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es de ceux-là dont Dieu fermera la porte devant toi, ou tu es de ceux-là qui entreront et la porte sera fermée derrière. Es-tu de ceux-là qui sont sages ou es-tu de ceux-là qui sont folles? La Bible, bien-aimé dans le Seigneur, donne cette parole pour t'interpeller, parce que la Bible, bien-aimé, lorsqu'elle nous parle, elle sait que parmi les enfants de Dieu, il y a ceux-là qui sont sages et il y a ceux-là qui sont folles. Il y a ceux-là qui sont sages et il y a ceux-là qui sont fous. Es-tu, bien-aimé, où es-tu? Des sages ou des folles? La Bible déclare, lorsque les sages sont entrés, la porte fut fermée. Bien-aimé, cette parole est venue pour que la porte ne se ferme pas devant toi. Cette parole est venue pour que la porte ne se ferme pas devant moi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre. Dieu nous appelle à préparer nos lampes. Préparer nos lampes, c'est non seulement les maintenir allumées dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans la repentance. Bien-aimé, c'est là que la lampe se maintient allumée. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que les folles ici, lorsqu'elles sont venues, bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que la Bible nous dit. La Bible dit au verset 10, plus tard, bien-aimés, elles ne sont pas venues plus tôt, elles sont venues plus tard. Pourquoi? Il fallait chercher le vendeur d'huile dans toute la province. La Bible déclare, elles sont venues plus tard. La Bible dit plus tard, les autres vierges vinrent. Bien-aimé, ici, ce qui me fait mal, ici, on ne dit pas n'importe qui, on parle des vierges. Les vierges, ici, on parle des chrétiens. Les gens qui ont accepté Jésus. Les gens qui avaient la disposition de rencontrer l'époux. On parle des vierges. La Bible déclare, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Bienvenue dans le Seigneur. Tu as maintenu. Tu es resté dans la parole de Dieu. Oui, tu es vierge. Tu as quitté l'époux qui était dans le monde. Tu as quitté la sorcellerie. Tu as quitté les ténèbres. Tu as quitté le vol. Tu as quitté le mensonge. Oui, tu as accepté de te maintenir. Tu es devenu vierge pour attendre l'époux. Mais bien-aimé, ça sera très choquant qu'au dernier jour, le Seigneur te dit, je ne te connais pas. T'ayant maintenu dans la sanctification, le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Mon frère, ma soeur, cette parole est venue pour que toi et moi nous prenions conscience qu'au jour du jugement dernier, ceux qui n'auront pas maintenu le lampe allumée, le Seigneur te dira, le Seigneur me dira, si ma lampe n'est pas maintenue allumée, qui ne te connaît pas, qui ne me connaît pas. Et la Bible dit par la suite, au verset 13, c'est là que mon message, bien-aimé, est adressé. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce que je te dis ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, veillons donc et prions, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. La Bible déclare, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les vierges avaient été appelées, mais parmi les 10 vierges, il n'y a que 5 qui ont été élus. Tu es un élu de l'Éternel, je suis un élu de l'Éternel. Mais pour cela, nous devons maintenir nos lampes allumées. Mais pas seulement maintenir la lampe allumée, mais avoir de l'huile dans nos vases. C'est alors qu'au moment où l'époux, c'est alors qu'à l'instant, à l'heure où l'époux arrivera, il trouvera que non seulement nous avons la lumière sur notre sentier, mais nous avons aussi la réserve de l'huile dans nos vases, dans la méditation, dans la repentance, bien-aimé. C'est alors que le Seigneur te dira, tu es mon époux, tu es mon épouse, autant pour moi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Merci et à la prochaine.